C'est la pire famine de l'histoire du XXIe siècle, on dit des experts de l'ONU. Ça, c'est une réalité. On a aujourd'hui des visages d'enfants, de corps déchiquetés, d'enfants qui sont rachitiques, qui meurent de faim. On est en 2025, on a une population qui est victime d'un génocide. Il faut prendre la mesure de ce qui se passe. On va revenir sur ces sanctions, sur cette aide humanitaire, pardon. Mais vous parliez de sanctions, justement. Vous disiez des sanctions contre le gouvernement israélien. Est-ce qu'il en faut aussi contre les dirigeants du Hamas? Mais les dirigeants du Hamas, ils ont été assassinés pour la plupart par l'État israélien qui a mené une opération depuis 2 ans. Aujourd'hui, qui a violé le cessez-le-feu qui prévoyait les libérations des otages? C'est l'État israélien. Qui continue d'empêcher l'aide humanitaire de rentrer? Qui massacre les Palestiniens? Qui continue la colonisation en Cisjordanie? Le Hamas ne gère pas la Cisjordanie. Et pourtant, les opérations meurtrières se multiplient. Donc, il faut des sanctions contre l'État israélien qui, aux yeux du monde, perpètre un génocide. Et je crois qu'on ne peut pas regarder ailleurs et faire comme si cela n'existait pas. Et l'histoire n'oubliera pas les gens qui ont cautionné, soutenu et accompagné ce massacre. La France a annoncé hier le largage de 4 tonnes d'aide par avion. C'était 40 tonnes vendredi. Est-ce que notre pays en fait assez? Non, c'est absolument ridicule. C'est l'équivalent, le premier largage, c'était l'équivalent de 2 camions. Ça fait 20 grammes par Gazaoui qui sont aujourd'hui affamés depuis des mois. La France n'en fait pas assez. La France fait des opérations de communication. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est casser le blocus humanitaire et envoyer des milliers de tonnes. Et pourtant, c'est possible, puisque à la frontière de Rafah, il y a des centaines de camions de l'ONU, de l'UNRWA, qui sont prêts à rentrer aujourd'hui dans la bande de Gaza, qui sont bloqués par l'État israélien. Il faudrait 500 à 600 camions par jour pour que les gens qui nous écoutent mesurent. La France envoie l'équivalent de 2 camions. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, propose d'envoyer la Marine nationale pour justement frayer un chemin à l'aide humanitaire par la mer. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? C'est une solution qui ne peut pas s'appliquer puisqu'il n'y a pas de port en eau profonde dans la bande de Gaza et sur la plage à Gaza, donc ça ne pourrait pas marcher. Maintenant, je salue toutes les initiatives qui font en sorte qu'on casse ce blocus-là. 2 collègues à moi, Bastien Lachaud et Aurélien Saint-Toul, ont fait une proposition qui est celle d'un pont aérien que la France pourrait mettre en place pour livrer de l'aide humanitaire en lien avec les gens sur le terrain, pour qu'il y ait une réception et qu'on n'ait pas des gens qui se jettent sur le peu de colis qui arrivent. Moi, je le dis vraiment, il faut que les gens regardent ces images. Hier soir encore, dans le nord de la bande de Gaza, on a eu des dizaines de Palestiniens qui étaient assassinés alors qu'ils allaient chercher de l'aide humanitaire par la soi-disant fondation qui, en fait, participe au génocide.